Rendre hommage à tous ces corps qui sont sans doute encore aujourd'hui en mer, ça a été vraiment extraordinaire. Quelle joie de voir ce projet sortir de l'eau. Le monument, pour moi c'est un monument, hein, c'est même plus une statue. C'est une façon de rendre le plus bel hommage qui soit à ceux qui sont partis. C'est pas simplement un monument commémoratif, c'est aussi un reliquaire. Sous la surface, un hommage aux nageurs de combat, héros de l'ombre agissant des abysses aux étoiles. Un monument leur est dédié, ce film lui est consacré. Je m'appelle Nassera Kainou, je suis sculptrice et peintre de l'armée. On s'inscrit dans cette très grande lignée de peintres aux batailles qui suivaient les troupes. C'est une façon de servir différemment. On participe à la mémoire de l'armée, c'est ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs, la mémoire. Moi, je suis très attachée à la mémoire. J'ai la grande chance d'avoir été sollicitée par les nageurs de combat pour réaliser une statue en hommage aux nageurs péris en mer. J'ai d'abord commencé par réaliser une maquette, en essayant d'être le plus précis possible, puisqu'en fait, le commanditaire souhaitait avoir une statue très réaliste. La statue va être située, va être positionnée en fait en mer. À moitié du temps sous l'eau, moitié du temps hors de l'eau. On la verra et elle disparaîtra comme un nageur de combat sort de l'eau, rentre dans l'eau, pas vu, pas pris. En plus, il y a tout ce côté-là in situ qui est vraiment très très beau, mais qui implique techniquement quelque chose d'énorme en fait. J'ai choisi un prestataire qui me semblait être le meilleur prestataire en l'occurrence, donc l'Atelier Prométhée, que je connais bien. Je m'appelle Cédric Rioux, je suis président d'Atelier Prométhée. Et Atelier Prométhée est une société de moulage d'art qui est basée à Saint-Denis depuis maintenant 25 ans. Nous sommes allés ensemble discuter le projet, ça nous a pris quand même plusieurs semaines. Et Nassera est arrivée avec des dessins, est arrivée avec une intention. Elle est arrivée aussi avec des références. C'est pas au centimètre près, mais quand même, hein. Il faut qu'on soit juste. J'avais d'abord pensé à du béton marin, mais ensuite, quand est arrivée en fait la précision des équipements des nageurs de combat, quand ils sont en tenue pour partir avec un équipement énorme, il y a beaucoup trop de précision. Ce n'était plus possible de le faire en ciment marin. En fait, le meilleur matériau était de la résine. On est trop près. Bon, on va voir. Oh, on ne tombe pas pile, ça c'est bizarre. Comme très souvent dans une œuvre d'art, on a une idée et elle évolue un petit peu avec le temps, au fil de sa réalisation. Et la difficulté, c'était aussi d'avoir un moule d'une très très grande précision. C'est passionnant, c'est extraordinaire, avec beaucoup de doutes, voilà, avec beaucoup de craintes que ça ne marche pas, parce que bon, c'était une inconnue, hein, c'est la première fois qu'on réalise un projet comme celui-ci. Il faut être à la hauteur. Pour les familles, c'est important, nécessaire. Puis on met deux là de couche. Ouais, je pense, vu comment il réagit, j'en mets 2. 3, non. 2, ça suffit. Je pense que ce qu'on a produit et ce que l'on va installer, c'est vraiment une œuvre en termes de fidélité, en termes de finesse, en termes de qualité de détail, qui n'a pas son équivalent dans cette application de l'art. Waouh. On dirait le vrai. Il
hyper impressionnant, hein. C'est carrément un garçon texture vrai, quoi. Je pense que tous les nageurs de combat se reconnaîtront dans ce binôme. Pour eux, on sait que c'est quelque chose qui représente énormément, comme toutes les statues en hommage. J'insiste surtout, c'est pour les familles qui auront vu leurs frères d'armes rendre hommage à nos camarades. C'est pas simplement un monument commémoratif, c'est aussi un reliquaire. C'est-à-dire que ces statues, c'est une œuvre sacrée. Et c'est ce qui apporte encore, s'il en fallait, un élément qui en fait une œuvre unique. C'est les médailles qui ont été bénites à Notre-Dame de Rocamadour l'autre jour, Saint-Michel, parce que c'est le combattant céleste. C'est l'archange qui gagne, et le symbole de la victoire pour un parachutiste qui plus est un nageur de combat, c'est important. Il y en a 52, c'est le choix qui a été fait parce que 1952 c'est l'année de fondation des unités concernées. On va les placer dans la statue et donc elles vont habiter un peu l'âme au sens propre de la statue. Oui. Ad Pour vitam. marquer, voilà, que Saint-Michel soit avec ses statues et les C'est accompagne. magnifique. On aura une pensée spéciale pour tous les nageurs de combat qui sont en ce moment en opération, qu'ils seront demain, ou tous ceux qui ont péri à l'occasion des opérations menées. Parce qu'il y a des choses qui se jouent sur la terre, mais il y a des choses qui se jouent aussi dans le monde invisible. On a ce rapport au sacré qui permet de transcender en fait la disparition de ceux qui partent. Et voilà. Ce détail, il avait son importance dans le projet. C'est un geste fort chrétien, ça me plaît. Et voilà. C'est vraiment une extraordinaire réussite. On y a pensé, on l'a fait. J'ai hâte qu'elle soit installée sur le socle et que la mer vienne caresser ses palmes. Bon, c'est à sa place. Là, on peut faire les marquages des palmes au sol. Et ce qui nous relie, hormis l'intensité de l'effort, c'est matériellement, c'est la sangle. Ça évoque le lien entre la vie et la mort, entre les présents et les absents. C'est ce qui les relie tous, en fait. Tous ces nageurs péris en mer et tous ces nageurs d'aujourd'hui et ceux de demain. On n'enlève jamais, jamais, au grand jamais, la sangle. C'est l'objet sacré des nageurs, c'est quasiment un symbole pour nous parce que on fait rien sans la sangle. On réussit à deux ou on perd à deux. L'exigence d'excellence, elle guide notre métier. Et je pense que c'est ça, sans doute, le lien qu'il peut y avoir entre nos activités. C'est d'essayer de produire le meilleur pour le meilleur et de mettre tous les moyens en action pour y parvenir. Tout ce projet a été un super défi. Quelque chose d'extrêmement touchant, vraiment très très touchant. Ça a été mené finalement comme tous les projets que mènent les nageurs de combat, c'est-à-dire avec une minutie extrême, une volonté absolue d'arriver au bout et de remporter la victoire.